Méditation, dimanche 20e semaine du temps ordinaire, année 2020. Vivre la résurrection ici et maintenant. D'après les textes liturgiques de ce dimanche, frères et sœurs, toute vie humaine devrait être bâtie sur deux fondations principales: le droit et la justice pratiqués dans la foi. Ces fondations sont universelles. Elles concernent même ceux qui sont étrangers à notre groupe identitaire. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, dit Isaïe, je les conduirai à ma montagne sainte. Celui qui pratique le droit et la justice sera comblé de joie, de bénédiction et de sanctification. Partant de l'exemple de la communauté des Romains, Saint Paul montre que l'absence de droit, les divisions et les discriminations que cela entraîne font de nous presque des morts vivants. Il nous invite à vivre la résurrection dès ici-bas. Le droit et la justice facilitent la réconciliation, l'intégration et la réintégration qui sont des formes de retour à la vie, un avant-goût à la résurrection. Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts, dit Saint Paul. Ainsi, nous avons à fructifier ces deux fondations. Frères et sœurs, la réconciliation, la réintégration et la miséricorde sont trois composantes de la résurrection avant la mort physique. C'est l'appel de tout être humain et elles sont des voies indiquées pour notre salut, ici et maintenant. D'après l'Évangile, le récit de la Cananéenne montre que la participation de tous est nécessaire pour arriver à la pratique du droit, de la justice, de la réconciliation et de l'intégration mutuelle. Cela nous tire du cercle de la mort dans lequel les divisions et les démons de ce monde nous enferment. De fait, la Cananéenne prend l'initiative pour plaidoyer en faveur de sa fille. Elle veut que Jésus joue son rôle. Ce dernier s'arrange pour que le processus ne prenne pas fin avant que d'autres jouent leur rôle suffisamment. Devant la perspicacité de la femme, les disciples entrent dans le jeu, mais maladroitement. Ils sont animés de préjugés négatifs sur les Cananéens. Jésus n'accepte pas leur proposition de renvoyer la femme. Il trouve des arguments plutôt qui font que le processus de dialogue s'améliore en s'approfondissant. Il dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il ajoute: il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais finalement, la femme comprend mieux la situation. Elle décide d'améliorer sa démarche en passant des cris à la prosternation d'adoration, des pleurs à la confession de foi. Oui, Seigneur, tu es mon maître et le maître de ma fille tourmentée par un démon, dit la femme. Justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, et tu es notre maître. Frères et sœurs, cet argument basé sur la foi convainc tout le monde et la fille mourante retrouve la vie. Elle ressuscite avant la mort. Et c'est le résultat des efforts conjugués des trois groupes identitaires. La Cananéenne et sa fille d'une part, les disciples juifs d'autre part, et Jésus, homme-Dieu, comme modérateur. Nous avons là alors le droit et la justice selon le plan de Dieu. La joie de la guérison de la fille unit ces groupes désormais. Ce sont des acteurs qui parviennent à la réconciliation, à l'intégration et à la miséricorde de Dieu. Nous devrions agir ainsi dans nos milieux, dans nos communautés. Prions. Seigneur Jésus,
Nous te prions pour que grâce à ta modération, il y ait vrai dialogue, vraie réconciliation, vraie intégration et vraie miséricorde au Rwanda et partout dans le monde.